table et de discuter avec nos publications et donc d'aller à leur rencontre. Ça fait plusieurs jours qu'on est Espace Marx dans la place, entre guillemets, mais là on a décidé de profiter du soleil entre deux averses pour discuter avec nos bouquins, avec nos publications et essayer d'approfondir le débat, quoi. C'est samedi après-midi, donc on a le temps, contrairement au soir où il y a un peu l'urgence des âgés. Là, on a l'occasion d'aller discuter avec un maximum de personnes et de proposer en prix libre, parce que c'est la pratique sur la place, nos publications. De se trouver des milliers de gens sur la place de la République dans un climat où on entretient la peur du terrorisme, je trouve que ça fait plaisir. Voilà. Et puis que les gens aient envie non seulement de dire qu'avant ils envahissaient les cafés pour dire on va continuer à vivre, mais là c'est un pas supplémentaire, c'est à dire on veut avoir la parole. Je trouve que c'est assez extraordinaire. Voilà. Venir avec l'étiquette un peu Espace Marx, ça fait s'arrêter des gens et c'est bien qu'on ouvre le débat et que tout le monde vienne voir ce qui se passe. On a envie de savoir ce que les gens pensent et ce que les gens veulent ici. Et nous, on a repris ça il n'y a pas longtemps, Nouvelle Génération, donc on continue sur cette même idée de mettre en lien des mondes qui ne se parlent pas, les mondes politiques, les mondes intellectuels, les mondes syndicaux, et de faire comme ça. Est-ce que là, ce que je vois, tu me dis, vous êtes plutôt sur des auteurs qui sont des intellectuels? Ouais. Est-ce qu'il peut se glisser un article venant d'un politique ou d'un militant? Par exemple, ce bouquin, c'est un bouquin qu'on a sorti il n'y a pas longtemps et qui en fait est un bouquin de dialogue entre deux personnes. Christian Bilichowski, c'était un haut responsable national de la CGT Métallurgie, et Fabrice Flippo, qui est un philosophe écolo plutôt dans la veine des croissances. Et donc on les fait dialoguer entre eux, échanger, alors que c'est a priori deux mondes le syndicalisme pur et dur et l'écologie qui se caricaturent l'un l'autre, qui ne se parlent pas. Et donc nous on essaye de faire en sorte de pointer quelles sont les contradictions, mais aussi comment ces deux mondes-là ils peuvent dire les mêmes choses et avancer ensemble vers un projet alternatif. Donc ça c'est typiquement ce qu'on fait, quoi. Donc c'est pas que des chercheurs, puisque encore une fois Bilichowski c'est un syndicaliste. On est venu parce qu'on est sur un espace où il y a énormément de débats, où ça discute, où on a un nombre de discussions incroyables qui partent dans tous les sens sur tous les sujets aujourd'hui un peu polémiques dans la société, que ce soit la démocratie, la question de se réapproprier les institutions, se réapproprier l'espace public, et qu'on s'est dit qu'Espace Marx, notre rôle est d'arriver à créer le débat sur le plan intellectuel entre les intellectuels et les militants. On s'est dit qu'on avait une raison de venir ici, celle d'apporter au débat, d'apporter des opinions, d'apporter des thématiques, des théories, des bouquins, bref, d'essayer d'amener dans le débat un peu tout ce qu'on essaye de faire au quotidien, c'est-à-dire des publications, faire sortir des lignes saillantes dans des débats, poser des débats par ailleurs même quand ils sont polémiques, mais essayer à notre échelle d'arriver à enrichir un peu les débats, à les pousser un peu plus loin, à la fois sur l'aspect intellectuel et sur l'aspect militant et sur le lien qu'on peut créer entre les deux. C'est la première fois qu'on voit émerger quelque chose d'aussi positif en France, donc ça c'est vachement bien. Après, on est tous très très curieux sur comment ça va se développer. Personne ne peut savoir, mais c'est déjà extrêmement positif. Et je pense que c'est aussi le point de vue globalement partagé par les membres d'Espace Marx. C'est un mouvement qui aujourd'hui, même si c'est en train de se développer en province, qui est très centré sur Paris. Donc moi, il y a deux espaces nécessaires pour qu'on franchisse un cap en termes de condensation politique. C'est de savoir ce qui se passe en banlieue, c'est de savoir ce qui se passe en province. Et que ça débouche sur non seulement le retrait de la loi travail, de la loi El Khomri, mais bon, ça c'est, on va dire, c'est le minimum en fait de ce que j'attends moi du mouvement. Et j'espère que ça va aboutir sur un vrai bouleversement de la vie politique, en tout cas plus profond, et qui rechange un peu la donne, quoi.